Aujourd'hui, nous allons travailler sur la planification d'une leçon. Premièrement, on va travailler sur les éléments suivants. C'est quoi la planification? Pourquoi? Type de planification. La planification, c'est quoi? C'est le processus qui consiste à établir un besoin, puis à déterminer le meilleur moyen possible de satisfaire ce besoin. Ceci dans un cadre stratégique nous permettant d'identifier les priorités et de déterminer quels sont nos principes de mise en œuvre. La planification d'une leçon s'inscrit dans le cadre de processus enseignement-apprentissage. Elle est relative aux activités pédagogiques quotidiennes et cible ou quelques résultats d'apprentissage précis. Une planification d'une leçon est requise pour chacune de leçons. C'est la définition de planification. En quoi consiste la planification d'un cours? La planification représente une étape essentielle du processus de création d'un cours. Elle consiste notamment à déterminer, premièrement, les intentions pédagogiques et les objectifs d'apprentissage de cours. Premièrement, l'intention pédagogique. Deuxièmement, les moyens d'évaluation qui permettront donc valider l'atteinte. Troisièmement, les méthodes pédagogiques utilisées à chaque séance. Pourquoi nous avons besoin d'évaluer, de planifier une leçon? Pourquoi planifier un cours? C'est le plan de cours qui résulte de la planification remplit plusieurs fonctions. Outre informer les étudiants et les responsables du programme. Elle permet de motiver les étudiants, d'organiser les apprentissages et de faciliter la gestion de temps, de veiller à la qualité de la formation et de contribuer à la cohérence du programme. Type de planification. On peut distinguer trois types de planification de l'enseignement. La planification à long terme, à moyen terme, à court terme. La planification à long terme, à moyen terme, à court terme. Donc, il y a trois types de planification. La planification à long terme porte sur une longue période d'apprentissage, semestre, année et comme ça. Il consiste à organiser globalement les compétences, les moyens utilisés pour favoriser un apprentissage maximal, l'évaluation formative et sommative des apprentissages, les ressources nécessaires et le temps consacré à chaque domaine. Deuxièmement, la planification à moyen terme concerne les unités d'apprentissage ou les domaines plus courts et porte sur quelques semaines d'enseignement. Les sujets de chacune des leçons visent à accroître les attentes et les connaissances des étudiants en s'appuyant sur ce qu'ils ont déjà appris. Une planification permet d'éviter les répétitions inutiles. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi un exemple de la méthode Clibadou et enseignez au cycle secondaire comment planification d'une leçon. Mais Quoi? Permettez-moi de donner un exemple. Un exemple? Un Un exemple sur la planification? De la méthode enseignée au cycle secondaire Oui. Clibadou. Oui. Par exemple, la leçon Mon quartier. Si nous voulons planifier cette leçon, il y a plusieurs méthodes. Premièrement, je vais écrire le titre, Mon quartier, la classe, la période, la science ou la session. Premièrement,
mise en train pour préparer les étudiants à bien travailler avec vous. La mise en train peut être une question, peut être une notion, peut être une idée à discuter. Puis, objectif de la leçon. L'objectif doit avoir les trois types des objectifs. C'est quoi? L'objectif cognitif et l'objectif psychomoteur et l'objectif affectif. S'il vous plaît, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire l'objectif cognitif? L'objectif cognitif qui concerne les connaissances dans cette leçon. L'objectif psychomoteur, c'est-à-dire les savoir-faire. On peut dire l'objectif cognitif, c'est savoir. L'objectif cognitif, l'objectif psychomoteur, c'est savoir-faire. Oui. Oui. Mais l'objectif affectif qui concerne les sentiments, les attitudes, les valeurs, oui. Après la détermination des objectifs, on va travailler sur les éléments de la leçon. Les éléments de la leçon. N'importe quelle leçon doit avoir deux éléments essentiels. C'est quoi? Les éléments linguistiques et les éléments communicatifs. Les éléments linguistiques concernent la phonétique, la grammaire, le vocabulaire. Mais les compétences, ou bien dire les éléments communicatifs concernent les situations, l'acte de parole. Et puis, on doit choisir une méthode. On peut dire que les composantes linguistiques, c'est le vocabulaire et la grammaire. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est tout? C'est tout? Oui, c'est tout. Oui, les compétences linguistiques, trois compétences linguistiques seulement, c'est premièrement le vocabulaire, deuxièmement la grammaire, oui. et à la fin la phonétique. Oui. Oui. Mais la compétence communicative, c'est plusieurs actes de parole. Oui. C'est la méthode de employer les compétences linguistiques pour aboutir à une situation réelle comme ça. Oui. Après les éléments de la leçon, qui se divisent en deux catégories, linguistique et communicative, on va travailler sur la méthode d'enseignement. La méthode d'enseignement, l'enseignant doit choisir une méthode une seule méthode ou varier les méthodes? Non, varier les méthodes. Mais toutes ces méthodes doivent être compatibles avec les contenus de la leçon. Les éléments, c'est le contenu de la leçon. Je crois que est aussi avec compatible avec. Au niveau des étudiants. Oui, au niveau des étudiants. Oui. Et puis, les supports. C'est quoi les supports? C'est les manuels scolaires, le tableau, les outils d'apprentissage, les moyens utilisés les moyens utilisés les techniques, faciliter l'assimilation de contenu. Pour favoriser l'apprentissage à la fin. Et le point le plus important dans cette leçon, dans cette planification, c'est le déroulement de la leçon. C'est quoi le déroulement de la leçon? C'est comment se faire l'enseignement. Comment travailler avec les étudiants. Oui, c'est l'étape que l'enseignant utilise pour expliquer cette leçon. Oui. Et le rôle des apprenants et le rôle de l'enseignant.
À la fin, quelles sont les dernières étapes? Après la